Bonjour, je m'appelle Io Burgard et je suis artiste. J'ai un travail qui se déploie sur différents supports. C'est vrai que j'aime beaucoup la question du relief et de la sculpture et de l'installation parce qu'il a quelque chose de l'ordre de l'épreuve par rapport au réel. C'est la façon d'incarner une idée et de l'éprouver dans le réel. Je travaille beaucoup le dessin en amont. J'aime à concevoir une forme, à essayer de représenter une idée et après j'essaie de lui trouver une forme physique. C'est via des matériaux très différents. J'ai travaillé la résine. J'aime aussi à travailler avec des artisans. Que la question aussi de l'interprétation d'une forme m'intéresse et la question du savoir-faire aussi et de l'appréhension de certains matériaux et de la précision qu'on peut avoir. Je travaille beaucoup le plâtre, c'est un matériau qui est assez peu onéreux, qu'on peut travailler tant par moulage que par modelage, qu'on peut travailler en forme et qui a ce rapport ambigu entre quelque chose de très souple, voire de mou, et aussi qui peut être taillé. Le Fonds d'art a acquis un ensemble qui s'appelle Fente Verte, qui est composé de 2 pièces, Head Split in Green, donc qui date de 2020. C'est un bas-relief que j'ai réalisé, qui fait partie d'un corpus de pièces que j'avais réalisé pour une expo qui s'appelait Shell Talks. Et c'était une exposition que j'avais construite autour de la notion de bavardage et la notion de small talks, les petites conversations qui n'ont pas vraiment de substance, mais qui ont une fonction fatigue, de créer une relation. C'est aussi le même procédé finalement que les coquillages. Les coquillages forment leur coquille de cette manière-là, elles créent une substance, et c'est par friction avec leur environnement que la coquille se forme. En d'autres termes, c'est le bavardage qui fait notre relation au monde et qui nous forme au monde. C'est aussi une question vraiment de sculpture, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'associer à cette autre pièce qui donc a été réalisée 4 ans plus tard et qui s'appelle Fente Langue et qui est une pièce qui, pour des questions formelles aussi, s'associe bien puisque c'est aussi un bas-relief. Elle reprend ce principe de fente, d'amande, dans lequel une substance verte s'incarne. Elle convoque aussi les mêmes idées finalement qui sont les questions de coquille, parce que là c'est un travail qui est fait par moulage et je moule directement dans le sable, donc la coque et donc ce qui est donné à voir c'est la friction directement avec le matériau de moulage, quoi. En ce qui concerne cette forme comme ça oblongue, un peu d'amande, elle m'intéresse parce qu'elle entretient un rapport un peu équivoque aussi avec plein d'autres formes. Donc c'est une fente, donc ça peut être une vulve, ça peut être un visage. Il y a aussi l'aspect parabolique qui m'intéresse puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de la réception, mais aussi quelque chose qui peut émettre. Paris, c'est une ville qui a plein de strates, donc il y a plein de manières de considérer mon rapport à cette ville. Déjà, c'est une ville, donc il y a quand même la question de l'espace urbain. Et en tant que sculpteur, je pense que c'est des questions qui m'intéressent aussi. L'architecture, le milieu urbain, comment une forme convoque une manière d'être au monde. Mais Paris, c'est aussi une ville très affective pour moi. Il y a beaucoup de gens que j'aime qui y vivent. Et après, c'est aussi une ville où il y a plein de flux. C'est une ville qui est traversée par beaucoup de choses, donc elle est nourrissante comme fatigante.